Jackie. Oh là 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 là, Jackie Kingay, bonsoir. Bonsoir Joyce. C'est toujours un plaisir de t'avoir parmi nous, tu sais. Il est partagé, hein. Chaque fois que je viens ici à Canal 2, mais surtout quand je te vois, ça me rappelle beaucoup de choses. Là. Donc, Joe, pareil. Black, ça fait un moment quand même. Je l'ai vu un peu partout à Douala. Hein. Donc il est ici et puis la dame que je découvre, bonsoir à vous. Oui, c'est Haroun. Elle s'appelle Haroun Nazira, c'est notre boule d'énergie sur ce plateau. Nazira. Oh. Et célibataire en plus. Et c'est quoi ton problème? Non, il faut donner la situation géographique. On n'a pas donné la tienne, pourquoi? Moi, je suis dans une situation palpitante. C'est comment? On est là. Permets-moi de lui souhaiter la bienvenue. C'est ça. Mais Jackie Kingay, est-ce que tu sais que... le sac de Bengis. J'ai déjà fait les roupes comme toi. Est-ce que tu sais qu'il fut une époque où le Cameroun s'arrêtait? Rien que pour toi. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de Cameroun sans Jackie Kingay à cette époque-là. Et donc, tu sais, grâce à ta voix nous sucre dans les oreilles, au point où c'est compliqué de te voir et de faire comme si on n'a rien reçu de toi. C'est ça. Tes chansons sont tellement sucrées, on se demande comment tu dors ou avec qui pour composer les chansons là. Donc Jackie, j'ai dit, je peux te garder quoi? Autant tu nous donnes le sucre, il fallait qu'il y ait le sucre. C'est un paquet de sucre. Voilà. C'est un paquet. Voilà. Super. Merci beaucoup. Ça reste dans le décor, hein, t'inquiète. Ça reste dans le décor. C'est gentil, hein, c'est gentil. C'est très gentil, en plus du sucre. Du sucre, parce que tu sucres les oreilles, c'est ce qu'il a dit. Tu ne sucres pas la bouche, hein, c'est la langue, c'est les oreilles que tu sucres. Ouais. Merci Blakoya pour cette Merci attention. Blakoya. Je croyais que tu allais me donner le plantain. Joe. Oh là là, j'ai la première question. Oui, alors, Jackie, quand ta carrière commence, donc quand tu commences les cabarets, à cette époque, si tu peux t'en souvenir, hein, petite rétrospective, quel était ton rêve? Mon rêve n'a pas changé, hein, il est resté le même. Je voulais être un vrai musicien. Quand tu commençais les cabarets, ton rêve était d'être un vrai musicien. Oui, je voulais pas être une star. Ouais, d'accord. Et jusqu'aujourd'hui, c'est quelque chose que je fuis beaucoup. Oui. C'est-à-dire, je préfère être dans la peau de la personne qui apporte, qui apprend et qui apporte. Moi, c'est dans cette... Donc ça a toujours été ton rêve, ça. Oui. Voilà, je vais te poser une question d'utilité publique. Il faut savoir que la réponse que tu dois donner, la vie de la nation en dépend. C'est vrai, ça. La question est capitale. Voilà. Tu as une identité vocale et une technique impressionnante. Ouais. Est-ce que étant petit, tu avais déjà ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que très Tout jeune, petit, tu avais déjà ça? Tout petit, je l'avais déjà. Parce que effectivement, quand j'avais entre 5-6 ans, je jouais de la batterie jusqu'à l'âge de 8 ans. En fait, je me découvre étant de chanteur, en fait, du moins je l'accepte, quand j'avais entre 12-13 ans. C'est là où je me rends compte que en fait, je suis un chanteur. Tu te rends compte comment? Parce que déjà, à cet âge, à 6 ans, 7 ans, je faisais déjà les harmonies. Qui t'avait appris les harmonies? Personne. C'est-à-dire... Tu sais qu'il y a des gens qui nous regardent, ils ne comprennent pas quand on dit harmonie. Explique. Les harmonies, c'est... C'est vrai. Les harmonies, c'est pas différent de l'apoggiature. C'est quelque chose qui rend beau. Ah, oui, c'est quelque chose qui rend beau. C'est comme si on mettait... Oui, en fait, maintenant, si vous pouvez écouter une voix... C'est comme une enveloppe, une belle enveloppe. Oui. C'est-à-dire... Ouais. Maintenant, au niveau de la chanson, quand tu entends une voix... Ah, tu peux avoir une deuxième, tu vas... Oh, oh. Les trois ensemble, ça fait de l'harmonie, c'est très beau. Ah, d'accord. On fait des corrections. Donc tu faisais des harmonies. Oui, je faisais des harmonies. C'est-à-dire, j'entends une voix, je l'harmonise, je fais des contre-chants, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Ah voilà, tu faisais de manière naturelle comme ça. Oui. Jusqu'à ce que je me rappelle une fois, je lui fais d'ailleurs un coco, la grande sœur à mon papa, Tata Ekedi, Charlotte. Tata Ekedi, Charlotte, coucou. Elle habite à Voilà ta caméra en face de toi. Ouais. Elle m'a dit, un jour, tellement je chantais, elle m'a dit, j'ai dit, hein, tu écoutes la musique ou tu chantes. Donc, choisis un truc. Et j'avais peur, j'arrêtais de chanter quand elle disait ça. Parce que j'avais l'impression qu'elle n'appréciait pas trop. Oui, quoi, ouais. alors que c'était quoi? Elle voulait te dire quoi exactement? Une façon de dire, il faut que j'arrête de chanter. Parce que la musique était en train de jouer. D'accord. Elle disait, mais pourquoi lui? On entend toujours en train de chanter. Toujours en train de chanter. Ah, d'accord. Mais ce côté, je le refusais. Quand je sortais, j'étais sur la batterie. Jusqu'au jour où je me suis vraiment rendu compte qu'il fallait que je me mette à la chanson. Et quand je me suis mis à la chanson, c'était comme si
j'étais attendu, quoi. Donc l'appel du Seigneur à la musique, c'est depuis là de 5 ans, 7 ans. Ouais. Wow. Quel appel du Seigneur. Jackie, qu'est-ce qui te motivait à tes débuts et qu'est-ce qui te permettait de penser que tu allais y arriver? Franchement, je ne croyais pas, je ne savais pas que j'allais faire un talent. Tout ce qui m'intéressait, c'était l'art. Oui. Et je pense que le quartier dans lequel j'ai grandi m'a beaucoup influencé parce qu'il y avait le feu Papa d'Angers Ngandon Kongé qui était à côté. Et il y avait tout couleur, ils venaient tous au quartier. Sambende, ils venaient là. Et il y avait Guy Lobé qui était à côté, Jean-Claude Bimbe qui est là, le grand frère Kim Bassi à qui je fais un coucou. On passe pas beaucoup à lui, le grand frère Frédéric Doumbé qui me soutient beaucoup dans mes œuvres aujourd'hui. Je n'en parle pas souvent, surtout de Frédéric. C'est quelqu'un qui m'accompagne beaucoup depuis que j'ai repris ma carrière, quoi. Oui. Donc je lui fais un énorme coucou. Donc en fait, tout ceci m'a un peu influencé. Douleur n'est pas loin, les bains des cailles sont à côté. Je pense que je les voyais tout le temps et il y avait ce rêve-là. Mais par contre, mon rêve n'était pas d'être populaire. Moi, je voulais plus être musicien. Oui. Donc malheureusement, comme quoi, tu peux aimer une femme et ne t'aime pas. Voilà. Dis-nous, quand le succès est arrivé, comment est-ce que tu l'as accueilli? Quand le succès est arrivé, je l'ai accueilli justement de manière naturelle. Parce que dans ma tête, je n'avais pas le succès. Dans ma tête, j'ai fait une chanson que les gens aimaient. Et c'est comme un nouveau jouet qu'on t'achète. Tu joues avec moi, c'est comme ça que je considérais le succès. Et je pense que ça m'a permis, n'est-ce pas, de garder cette philosophie de l'art que j'ai aujourd'hui. Parce que si j'avais pensé que je suis une star, que je suis connu, je n'aurais jamais accepté de rester, par exemple, en Europe, où on ne me connaissait pas du tout, où il fallait que je couche sur le canapé chez quelqu'un. Voyez un petit peu. Ouais, tu veux dire que ça aurait été difficile pour toi d'accepter cela. Ça, parce que dans ma tête, c'était pas Jackie qui est. Jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça que je vis en fait. Mais sinon, Jackie, le succès quand même, c'est bien, non? On ne peut pas quand même. Oui, il n'a pas dit que c'est bien. Les filles te font les youlous. Les tontons du quartier t'accordent un respect. Tu as aussi une entreprise, la réceptionniser. Tu commences pas par la maison. Oui, c'est que même à la maison. Madame, souvent, on peut parler de c'est quand même. Ouais, la vérité, c'est que c'est la musique. Et puis, il faut le dire, le succès, ça a changé complètement la vision de toutes les personnes autour de moi. C'est vrai. Et ça, je vrai. rends grâce à Dieu, quoi. Voilà. Alors, tu as une fondation Papa Kingé, qui œuvre dans l'ombre depuis quelques temps, et tu as décidé d'en parler vraiment fort, officiellement, de plus en plus. Raconte-nous, il va se passer quelque chose dimanche avec les enfants. Ce sera à Mutongo. Explique-nous un peu comment la fondation est née, et ensuite ses activités, ses actions. La fondation est née de par mon amour pour les enfants. J'aime beaucoup les enfants. Évidemment, les enfants me le rendent très bien. Je pense que Joe a très bien retracé mon histoire. J'ai une enfance très difficile. Donc, des fois, j'allais à l'école, des fois, les années passées, je n'y allais pas. Pas parce que ma mère ne voulait pas que j'aille à l'école, parce qu'elle n'avait pas les moyens. Donc, parfois, je commençais une année, je ne terminais pas. Et je me rappelle que des fois, quand je revenais, je faisais cours moyen 2. On était à l'école publique de Bipanda. Je revenais avec ma grande sœur et j'avais faim. Et j'ai croisé des élèves qui avaient des tenues. Moi, je sais qu'à l'époque, les élèves, ils avaient l'argent pour la semaine, la ration de la semaine. Oui. Donc, je commandais de l'argent, comme ça, ils me donnaient une pièce. Moi, j'ai grandi avec ça et c'est des choses que je garde. Et j'estime que les véritables personnes qui m'ont donné, je n'ai pas la possibilité de le leur rendre. Et je ne peux même pas les rencontrer. Donc, le mieux, c'est de donner aux enfants, parce que les enfants n'oublient pas, en fait. Et quand j'arrive à Mutongo, sachant que je suis ambassadeur de la fondation Mama Fossa de M. Jean-René Sobzan, à qui je dis bonjour et que je salue, et la fondation Cœur sur la main en Allemagne, à Berlin. C'est des fondations qui m'accompagnent. Et un jour, M. Jean-René me dit, Jackie, il faudrait que tu penses à faire des choses pour les démunis. C'est important pour ton image et pour la suite de ta carrière. Et c'est là où, quand je m'installe finalement à Mutongo, et je regarde l'état de la route, des fois je revenais avec le chauffeur, et je vois les enfants qui marchent sur la boue avec des tenues, et je vois qu'il y a les bars partout, c'est-à-dire les adultes, ils ont des enfants. Pourquoi tu t'installes à Mutongo? Parce que j'aimerais bien comprendre. Parce que c'est là-bas que j'ai loué une chambre. J'ai loué une chambre là-bas quand j'arrive au Cameroun. C'est où Mutongo? Mutongo, c'est à PK14. D'accord, c'est bien, il faut bien expliquer parce que... C'est là-bas que tu as construit, pas que tu as loué. Je loue une chambre là-bas de 15 000. Tu as construit, je connais la maison. Et à force d'être là, tu vois ce qui se passe. Je vois ces enfants, je me rends compte que les adultes ont tout pour s'épanouir, mais les enfants n'ont rien. J'ai d'ailleurs demandé à mon voisin, mais comment vous faites avec les enfants quand ils reviennent de l'école, ils font comment? Là, j'ai donc commencé à agir. J'ai commencé à agir et je peux dire que dans ce quartier, les enfants, quand ils me voient passer, ils sont très heureux.
Donc, même si je ne donne rien aux adultes, je suis content parce que moi, les enfants, ils sont... Au moins les enfants, voilà. On reçoit entre 300 à 400 enfants à chaque événement. Ça fait 3 ans que je le fais, c'est la 4e année. C'est la 4e année. C'est pour ça que j'ai dit qu'il le fait dans l'ombre depuis un moment. Mais là, il faut en parler. En parler. Et puis, je remercie la Fondation Mama Faute qui m'a permis, n'est-ce pas, de scolariser 3 enfants en 2003 qui entrent en classe... 2023, pardon, merci. En classe de 6e. J'espère que Dieu me donnera les moyens et que, que les gens vont m'accompagner pour que cette fin d'année, parce que là on fait la Pâque et en décembre on va organiser l'arbre de Noël comme je fais d'habitude. Oui, comme d'habitude. Et là j'ai envie de scolariser au moins 5 enfants qui sont vraiment dans le besoin. Donc voilà ce que je suis en train de faire. Ah, c'est vraiment bien ça. C'est bien, nous-mêmes nous sommes ici comme ça. Mais Jackie, c'est pour qu'on sache, en ce moment tu es sur quoi comme projet musical En ce moment je suis sur ce projet qui me tient à cœur parce que je veux que ça grandisse. Et je veux par contre notifier une chose. Il ne faudrait pas que les gens pensent que ça s'arrête seulement à Moutongo, parce qu'effectivement, depuis 4 ans, c'est sur Moutongo, mais c'est parce que je n'ai pas assez de moyens. Mais je veux que ça voyage, que j'aille à Yaoundé, que j'aille rencontrer des orphelinats, un peu à Bafoussam, un peu partout. Et pourquoi pas? Parce que c'est un accompagnement et divertissement. Pourquoi pas des fois mettre un podium à Bafoussam en plein air pour faire plaisir à des personnes qui sont vraiment dans les coins retirés. Et j'espère que ces artistes que j'appellerai auront l'amour de m'accompagner. Et là, j'espère que le 21, je vais tourner finalement le clip avec Charlotte Tipanda. Ah, finalement. J'espère que je vais le tourner le 21 parce que c'est prévu qu'on le tourne le 21. D'accord. J'espère qu'on va pouvoir le faire. Et je suis sur un projet de 6 titres. 6 titres. J'espère le terminer d'ici avant la fin de cette année. Est-ce que tu observes ce qui se passe musicalement dans les créations désormais de cette jeunesse qui avance et qui a décidé de puiser désormais dans nos rythmes pour mêler à leur pop? Tu vois ce qui se passe? Oui, je vois. Et je pense que je l'ai chaque fois dit quand j'arrive à la télé. La toute première fois où j'arrive à Canal 2, à l'émission Diambo, je l'ai dit à Chop, c'est que mon rêve était de voir les jeunes inonder l'univers de la chanson au Cameroun. Et c'était pas le cas. À l'époque, on comptait rarement les jeunes comme moi qui sortaient des albums. Et aujourd'hui, c'est le cas. Et ce que j'ai déploré par la suite, c'est que ces jeunes étaient dans un autre rythme. Moi, pour mon cas, j'avais une voix soul, slow, zouk et tout ce qu'il y avait. Mais j'étais dans le Makossa. Et c'est comme ça que je voyais ces jeunes avec leur belle voix. Et permettez-moi de saluer Sissoul, que j'apprécie beaucoup. Il est en train de donner le ton et les gars sont en train de suivre. Sissoul, que Dieu veille sur toi. Tu es pour moi le talent qu'il faut en ce moment au Cameroun, que Dieu veille sur toi. Et c'est bien parce que ce qui encourage, c'est que ça marche. Parce qu'en fait, le problème souvent, c'est que tu veux présenter quelque chose qui vient de ton pays, tu veux faire ceci, et ça marche pas. Et des fois, ça décourage, et ça décourage tous ceux qui voulaient aussi. Ils disent non, finalement, c'est pas ça. Mais là, je pense que ils tiennent le bon bout, de manière générale. Je suis en studio. On a vu aussi Phil Bill avec l'Asico. Non, lui, c'est... C'est-à-dire que lui, on le classe plus. Le truc que ça dépend en studio, qui avait sorti. Mais c'est quoi? Essaye déjà, parce que The Voice dès que je sors, je ferme le studio. Non, The Voice peut juger, vas-y. Fais-moi mou, baby. Allez. Tout mou, baby. Quand un chat aboie, tu vois, il y a quel danger, non? Et le titre, c'est quoi? Le titre, c'est Fais-moi mou, baby. Qui t'a dit? Fais-moi mou, baby. Ça veut dire quoi? Si on explique tout, ça va manquer le charme. Non, c'est pas possible. Le charme. Alors, s'il fallait aider, parce que bon, tu fais partie quand même de cette jeunesse passée, qui a commencé très tôt, et qui a une certaine technique dans le chant reconnue de manière générale, même par les plus grands. Comment on travaille la technique? Parce qu'on a beaucoup de belles voix au Cameroun, on va se le dire. Il y a beaucoup de bons chanteurs, d'accord, c'est bien. Mais il paraît que la technique, c'est tout autre chose des fois. Et c'est souvent ça qui met la différence. C'est un grand écart entre les bons chanteurs et les chanteurs. C'est comment on fait pour avoir... Pour devenir un chanteur technique, il faut écouter les chanteurs qui chantent très bien et difficilement. C'est ça. Il faut écouter les chanteurs comme Stéphane Dayas. Au Cameroun, on n'en a pas beaucoup. Il faut écouter les chanteurs comme Tom Yoms qui chantait beaucoup dans les aigus. Mais il ne faut pas se tromper parce que avoir les graves et avoir les aigus, c'est le plus difficile. Donc, trouver un chanteur qui a les 3 tons, c'est très difficile. Donc, et même eux, ceux que je cite, la plupart n'ont pas les 3 tons. C'est-à-dire que les graves, les médiums et les aigus. Donc, mais il faut les écouter.
pour avoir au moins les médiums et les aigus. Oui. Et puis, il faut travailler quand on vient de se réveiller. Ah, Ouais. Quand on vient de se réveiller le matin, il faut Sans se brosser. Oui, Oui. il faut chanter quand Faut on vient de prendre se toutes réveiller les le matin. informations. C'est très important. Et Oui. pour avoir... Et il y a beaucoup de types de chanteurs. Les chanteurs de studio. Il y a les chanteurs qui ne peuvent pas chanter en plein air pendant 2 heures de temps. Pourquoi? Donc, parce qu'ils travaillent dans la chambre. Donc, pour suis travailler la d'accord. performance, oui, pour travailler la performance de la voix, Oui. il faut aller là où c'est grand. grand. Oui. Là où tu entends ta voix toute petite. Toute petite. Si tu le fais pendant 1 mois, le jour où tu prends un micro, on va croire que tu as quelque chose dans la gorge. Je suis très performant au stade par rapport à quand... Je sens qu'il faut qu'on organise Oui, un une tour séance de Une fois, coaching. j'ai des hein. chanteurs qui m'ont dit qu'ils allaient très souvent au bord du Vouri, crier. Crier. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que les vagues, ça repousse. Ça repousse. Plus tu as l'impression que ta voix, elle est petite, tu es en train de travailler le punch. Waouh. Maintenant, c'est bien d'avoir le punch, il est important d'avoir la douceur aussi. Nous ne sommes pas nombreux dans ce pays qui peuvent... Pardon. C'est quoi l'exercice que tu fais le matin quand tu te lèves pour ta voix? Je fais des vocalises. C'est quoi les Je vocalises, vocalise, ça? c'est-à-dire que je peux commencer avec des graves. Après, je peux... tu vas encore- Après, je vais... Des trucs comme ça. Moi, Tu mais le Et fais. la ça, respiration, ça il faut la souffle. gérer là. hein. Oui, dans le ventre. Tu prends Ah, et je veux tu pas retiens. faire ça, mais le souffle. C'est souffle, oui, tu peux Là, pas. C'est pas facile, Jackie. C'est pas facile, mais à force de le faire, ça devient une habitude. Ah, c'est comme le sport. Exactement. C'est mon âge qui fait que... Quand Aussi j'attaque ça... l'alcool. Et aussi, Aussi, il faut aussi boire beaucoup de bière, par contre. Ah, il faut boire. Beaucoup de bière. Ah, Il faut boire beaucoup de Pour bière. bien chanter. Il raconte. Incroyable. C'est vrai, l'alcool, On est c'est une... en compagnie de Jackie King. Yes. Jackie, aujourd'hui, tu es un artiste accompli qui continue de travailler tous les jours et tu es en train de nous le montrer, comme tu parles de ces exercices. Qu'est-ce que tu souhaites au plus profond de toi aujourd'hui? Ce que je souhaite au plus profond de moi aujourd'hui, c'est d'arrêter de faire les spectacles dans les petites salles. Ah, ouais. C'est arrêter de faire les spectacles dans les petites salles. C'est vrai, on en fait souvent des milliers de personnes, 2000, 1000, c'est bien. C'est bien, Mais ouais. j'ai besoin d'un public qui vient m'écouter, pas un public. Je suis désolé, hein, je frappe Oui. une Non, mais petite dis, personne. non. Ici, on dit ce qu'on a sous Non, le oui, je cœur, n'ai on pas dit ce besoin- qu'on souhaite et ça peut se réaliser. Je n'ai pas besoin d'un public qui vient consommer du champagne et Ah, à me voilà, voir chanter. voilà, J'ai besoin oui. d'un public qui se lève uniquement pour venir écouter ce que je fais. Parce que je fais certes la musique, les personnes qui sont autour de moi peuvent le remarquer. Je sais pas, Dieu, toi, tu sors pas beaucoup, mais tu vas difficilement me voir en boîte de nuit. Les débuts Oui, de oui, boisson, c'est vrai. je suis quelqu'un d'assez renfermé. Parce que c'est pas, en réalité, c'est pas mon monde. Je suis beaucoup plus spirituel. Même si je chante l'amour charnel, je chante aussi les histoires de la vie, mais je suis beaucoup plus attaché à la parole, quoi. La parole, oui. En fait, tu ne veux plus faire des shows, tu veux faire des spectacles. T'as compris. Parce que dans les Live. shows, souvent même il vient boire son champagne le lendemain, il ne se souvient pas d'une chanson Deux de chansons, l'artiste. ouais, c'est vraiment- Il se demande combien de champagne Mais passe qu'est-ce qu'il là-bas, faut hein. pour ça alors Qu'est-ce que tu n'as pas aujourd'hui qu'il faudrait pour atteindre ce niveau? Je pense que j'ai ce qu'il faut à mon niveau. Non, quand je dis globalement, c'est-à-dire que toi, l'environnement... Je pense qu'il non. faut te bon mettre promoteur. dans cette comment on appelle ça, quand on se met en condition pour quelque chose. Donc je te mets, tu décides de le faire. J'essaye. Parce que là, ce qui se passe, c'est que tous les artistes sont obligés de produire eux-mêmes finalement Malheureusement, leur spectacle. ouais. Tous ces jeunes que tu vois, ils sont obligés de le faire Faire ça, eux-mêmes. ouais. Et même pour avoir des partenaires, c'est pas évident. Donc Ouais. ce qu'ils font, c'est plutôt qu'ils négocient avec les partenaires pour qu'ils achètent des places. Parce que, bon, voilà, malheureusement, ce n'est que c'est cette aide-là qu'on peut leur donner. Et je pense qu'ils sont en train d'aller tous dans cette logique. Ouais. C'est pour ça qu'on voit les spectacles qui s'alignent, là. Qui s'alignent, exactement. En fait, c'est qu'ils ont trouvé une Formule. formule Oui. Ouais. Qui marche. Qui marche, en fait. Et ce qui est amusant, important, ou alors ce qui change un peu de l'ancienne génération, c'est que le fait que vous êtes passé par des moments difficiles pour vos spectacles, vos droits d'auteur, votre vie et tout ça, l'ancienne génération, et bien la nouvelle a peur à chaque fois que ça leur arrive, donc ils cherchent des... Oui. Il faut bien voir comment ils s'agitent Ouais. pour avoir le maximum, même si c'est pour un laps de temps, investir et puis on va voir après. Est-ce que tu regardes ça de loin, comment tu vois ça, cette façon qu'ils De ont faire. aujourd'hui de faire? C'est Mais bien. c'est grâce à ce que vous avez eu en mal aussi, Ouais, hein. ouais, ouais, C'est ouais. ça en fait. C'est bien. Comme j'ai l'habitude de dire à certains confrères en France, on a tué le spectacle. C'est ça. Parce que moi, je me rappelle à l'époque où j'ai fait mon premier album,
on ne forçait pas. Je profite de l'occasion pour attirer l'attention du public, quoi. C'est ça. Quand vous aimez un artiste, allez le supporter. Allez, c'est Et ça. parce que beaucoup de gens se sont retirés aujourd'hui. Ah, je l'aime, oh, il chante super bien, mais le mais jour ils où vont il y a pas concert, plus loin. ils n'y vont pas. Alors qu'à l'époque, quand on nous annonçait à Abia, Voilà. à 17h, il y avait la queue. C'était, oui, Mais tu parles de quoi? c'était Nous, on le était live. dans un spectacle ici, tu n'étais pas là. Ah oui. Michael Power. Jackie King est programmé. Nous avons fait la queue et Jackie n'était pas là. Le même soir, pendant que nous sommes là, on voit Jackie en ligne à Paris. Alors, Nous, on dit, mais on a fait l'entrée pour qui? Nous, on a voulu casser, hein. Mike, à l'époque, Règle tu te souviens, le problème. ouais, voilà, alors, Dis la vérité. les problèmes sortent de partout. Cette là. histoire a beaucoup choqué. Oui. Même moi, ça m'a beaucoup choqué parce que malheureusement, à Michael Power, pour ceux qui savent, qui étaient à l'époque, je ne prenais jamais les avances. Michael Power. Oui. Jamais je ne prenais te les avances. donnait. Même quand je suis parti en Europe, j'ai eu ce problème où les gens m'ont beaucoup anarqué parce que je ne prenais pas les avances. Donc, Michael Power, je n'avais pas pris l'argent. Oui. Donc, la personne après a dit que j'avais pris de l'argent et que j'étais parti. Parti, alors que j'avais non, il n'avait pris de pas l'argent. enregistré. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent dans l'organisation des spectacles. C'est pour ça que des choses sont Mais en train comment de se on te régler. programme et tu n'es pas là? C'est sûrement Non, pas là. parce que j'étais sur le dossier pour partir. Partir. Oui. Ah, ok. Ouais, Oh, ouais. tu Et t'es pas j'ai sur eu le d'autres visa, là. il fallait que je parte rapidement parce que le concert était le lendemain. Une fois là-bas, les choses ont changé. Moi, j'ai vu qu'on ne me reconnaissait pas. Moi, j'ai aimé. Oh, les artistes, ils sont terribles. Il y a tout genre. Hein. Mais pour la question précédente, je n'ai pas ma réponse. Hein. Yeah. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois en grande salle? Pour que ça se Vous réalise. savez, qu'est-ce qui manque? Il faut. Tu veux quoi? Dis ce que tu veux. J'ai besoin d'un véritable mécène qui croit en ce que je fais. Voilà. Pas quelqu'un qui. Moi, je le dis, hein, entre parenthèses, j'ai un ami qui voulait me produire. Je lui ai dit, si tu veux me produire pour avoir de l'argent, pardon, garde ton argent. Ouais. Et si c'est parce que tu crois en moi, on y va. On Ça y peut va. marcher, on peut Oui, gagner. on peut gagner comme on peut. Voilà, Donc c'est c'est ce qu'il ça. faut en fait. Il faut quelqu'un qui croit en moi et qui va peut-être m'accompagner dans cet Dans élan. cet élan. On attend le grand spectacle de Jackie King. Et ce serait où? Palais des Sports On Et des est congrès. déjà à Palais des Paris. Congrès ou... Déjà à Paris, pour l'instant, je suis en pourparlers avec un promoteur pour la Cigale. J'espère que Ah ça va oui, se faire. ça serait Oui. bien ça. Donc, Mais tu sais, on a reçu Ben Deka hier, c'est son qui a premier Olympia. Bien sûr. Vous voyez que le nombre d'années, on ne regarde pas ça. Hein. Ouais. Quand on est un bon artiste, tout peut arriver à tout moment. Voilà. Ah oui, hein, surtout quand on a une belle voix. À force de s'efforcer, la force finit par faire des efforts. Oui, C'est ça. comme un manager qui avait porté la chaussure des chaussons. Mais c'est bien de construire déjà un spectacle avec des scénographes et tout ça Ouais. pour rendre la chose différente de ce qu'on a l'habitude de voir, d'avoir ce spectacle-là quelque part et puis être prêt le moment venu aussi, hein, c'est Exactement, important. ouais. Hein, voilà. Jackie King, tu restes avec nous, on va passer au thème de ce soir, qui traite de nos problèmes. Vous surprenez votre collègue en train de voler du matériel de l'entreprise. Vous le dénoncez ou vous ne le dénoncez pas. C'est le sujet du jour. Et Jackie King, tu vas répondre tout à l'heure, donc tu réfléchis un peu. Ok. Tu vas nous dire tout à l'heure si tu dénonces pas. ou si tu ne dénonces pas. Alors que d'autres ont déjà répondu sur notre page Facebook, ma chère Haroun. Oui, on a Patrice Nietzsche, c'est comment? On est là. À la première tentative, je vais lui dire d'arrêter. Et s'il continue, c'est-à-dire à la deuxième tentative, je dénonce la hiérarchie. On ne construit pas sa vie avec une telle attitude. Pongo Sawa, c'est comment? On est là. On est là. Moi, je vais passer comme un taxi plat. Car je ne veux pas être la cause de son renvoi, mais je lui demanderai de ne plus le faire de sa vie. Abo, tout dépend de comment on vit au sein de l'entreprise. Si on on vit. vole tous des fois parce que j'ai regardé ça quelque part, l'entreprise a également des problèmes avec ses employés. Il sera averti ou dénoncé, ça dépendra de comment on vit au sein de l'entreprise. Système Leroy, c'est comment? On est là. Moi, je ne dénonce pas ce que mon devoir, je ne dénonce pas, ce n'est pas mon devoir. Je suis rien que son collègue de service, pas le patron. Tout ce que moi je peux faire, c'est lui dire de faire attention et de ne plus recommencer. C'est ça. Voilà. Le dernier message peut-être, Mathilde Oui. Gaëté, mais c'est comment? On On est est là. là. Je lui demande de remettre en lui faisant comprendre que l'acte qu'il pose n'est pas bien et s'il refuse, je dénonce. Je dénonce. Voilà. Yes. Et qu'est-ce qu'ils ont dit dans les rues de Douala? Ah, il dénonce, hein? En tout cas, c'est qui a fait le travail? C'est Fatima Fatima Ndale Armand Pagna. et Armand Pagna. Oui, je peux le dénoncer, puisque lorsqu'on le prend, ça affecte tout le reste des employés.
Bon, le vol n'est pas quand même une bonne chose, autant pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Puisque lorsqu'on te prend, tu es en train de voler quelque chose qui appartient à la société, ça veut dire que lorsqu'il y a enquête, c'est tout le monde qui va passer au niveau de l'enquête. Dans chaque chose, il y a toujours une excuse, il y a une deuxième chance. Moi, j'appelle mon collègue, il va s'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a dû faire cela. On doit essayer de trouver un truc. C'est déjà une première chance qu'on lui donne, que cela ne doit plus se reproduire. Il a fait la première fois, on lui donnait une seconde chance, on lui donnait une autre chance, mais il fait la deuxième fois, on fait comment? On doit se séparer de lui. On se sépare simplement. Bon, je vais d'abord l'interpeller et je vais essayer de causer avec lui. Oui, je vais essayer de causer avec lui. Et si j'essaie de causer avec lui et qu'il ne veut pas comprendre ce que je suis en train de dire, il sera obligé de lui dénoncer. Oui, puisque si on s'entendait, bon, je vais lui dire que okay, la prochaine fois, il ne faut plus répéter. Mais est-ce que si je l'interpelle qu'on cause et il va aussi... Bon, c'est là maintenant je peux lui dénoncer. Je vais le dénoncer parce que ça nuit à la vie de l'entreprise et ça nuit aussi à ma carrière. Si c'est un matériel qui va nuire au travail que je fais, je le dénonce. Je veux le dénoncer, mais puisqu'il n'a pas le droit de voler le matériel de l'entreprise. Parce que s'il le laisse voler le lendemain, on va encore travailler comment? Non, je vais l'interpeller pour une toute première. Je vais lui dire que comme tu vois là, je m'en vais dénoncer. Donc il ne doit pas seulement le surprendre, je vais le faire comprendre qu'il va le dénoncer. Moi, je suis chrétien d'abord pour commencer. Donc, et je sais qu'à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose de mal, il faut d'abord lui l'avertir. Première, deuxième. La troisième, s'il ne cesse pas, tu seras obligé de le dénoncer. Eh oui, alors ça nous permet de discuter puisqu'on avait déjà commencé. On parle de vol. Est-ce que vous dénoncez, est-ce que vous ne dénoncez pas quand vous voyez votre collègue voler du matériel de l'entreprise? Alors, Jackie. Moi, non. Oui, d'abord. Moi, personnellement, je prends l'avant-dernier message, je ne dénonce pas. Mais je lui dis quand même de ne pas le faire, parce que mon rôle, c'est pas de dénoncer. Oui. Voilà. Je lui dis, ne le fais plus, c'est pas bien de le faire. Parce que voilà, maintenant, le jour, s'il continue, le jour où ça arrive, moi, je ne pourrais rien faire, même si j'ai la possibilité de faire quelque chose. Si le patron est réglo, je dénonce. Il y a des entreprises où le patron a mis le système que chacun doit voler. Il y a des corps de métier dans le pays ici, là, où on gagne 150 000, mais tu vois les gars garer les 4x4 quand le patron ne dit rien lui-même. Ça veut dire que c'est son système. Moi, je connais des gens qui livrent le carburant. Il n'est pas ballon, ils livrent le carburant. Les gars ont 70 000 de salaire. Normalement. Oui, ils viennent avec des mais grosses ils sont voitures. riches. Et le patron sait. Au point où il y a des manquants, le patron dit il ne faut pas excéder le niveau. Il faut savoir voir la limite. Parce que chaque livraison a des manquements. Donc c'est un contrat verbal. Oui, c'est parce que normal chez eux. Oui. Je vois les routiers venir garer les grosses voitures. Un routier qui est censé gagner 180 000. Bon, on a parlé de... Il ne faut pas aller trop loin normalement du sujet quand même. Hein. C'est surprendre ton collègue en train de voler le matériel. Surprendre. Là-bas, on ne l'a pas surpris, donc on ne peut même rien lui faire. Tant qu'on ne le surprend pas. Ici, tu surprends ton collègue. En train de voler d'ailleurs, l'entreprise, le patron a voulu qu'on vole, je ne dis pas. Non, l'entreprise, le patron a voulu qu'on vole. Il ne s'est pas dit. Donc comment tu sais? Non, mais ce qu'il me dit, c'est qu'il y a certainement des failles dans le système ou alors des éléments palpables qui peuvent te permettre de dire qu'il y a des fuites. Tu veux dire que si c'est une entreprise où tout le monde vole, on ne dit rien. Oui, je laisse. Dis plutôt ça. Je veux dire que si tout le monde ne dit mais rien. c'est une entreprise où je sais que ici, ce n'est pas censé. Je prends un exemple. Si on parle des médias, si tu bosses par exemple à la télé ou à la radio, tu sais qu'on n'est pas jamais les gros salaires là-bas, on vient par là pour être riche. Si tu voles, moi, je trahi. Parce que si tu voles, ça va nous empêcher de continuer d'exister. Oui, c'est ça. Voilà, il y en a si tu sens que ça peut jouer sur l'avenir. Si tu estimes que le salaire est petit, quitte. Si tu voles, il va être trahi parce que ça va nous empêcher, nous autres qui acceptons le petit salaire. Mais ça tombe souvent sur les autres. Hein. Voilà. Si tu es dans une entreprise où on dit que tout le monde est responsable, c'est compliqué. Hein. Joe? En fait, moi, je suis plutôt dessus. En fait, 100% du dernier avis que Blakoya vient de donner, c'est qu'en réalité, à un moment donné, tu peux te dire que non, c'est pas mon problème. Je veux dire que si tu es, je sais pas, employé quelque part pour nettoyer le sol et que, je sais pas, le patron, c'est lui qui doit sécuriser ton matériel, c'est pas ton affaire. Oui. Mais sauf que si quelqu'un prend le matériel ou prend quelque chose et que le lendemain... On te surprend. Non, je veux dire par exemple que, supposons tu es là pour nettoyer et quelqu'un un jour emporte 2 seaux. Le lendemain, quand tu veux travailler, tu ne sais pas comment tu vas faire. Non,
on ne remplace pas les sauts. En fait, pour vous, c'est que le vol, vous êtes en train de montrer que le vol peut attaquer carrément, peut avoir des conséquences directes. Pas sur toi, justement. En réalité, même pas sur le patron. Peut-être quand. Non, voilà, je dis sur le patron, même si tu t'en fous. En réalité, ça peut avoir une incidence mauvaise sur tes collègues directement. Ah, d'accord. Tes collègues directement. Ça, c'est la première chose. Et puis, de façon globale, quoi. C'est-à-dire qu'on va pas encourager le vol. Je veux dire que, empiriquement, non, tu vas dire non. On n'a pas encouragé le vol. Par contre, moi, peut-être la première fois, j'interpelle la personne, je lui dis, c'est la dernière fois que je t'attrape. Je ne sais pas pourquoi tu l'as fait, j'ai même pas envie de savoir, mais tu ne le fais plus. La prochaine fois que je t'attrape, allez. Non, c'est mieux. De balance. De balance. Bonne balance même. On va écouter, si vous le permettez, Monsieur Maurice Somo, il est psychosociologue, et puis Victor Aubaine, qui est expert en ressources humaines, et puis on vous revient. Que ce soit en entreprise ou ailleurs, voler est motivé par les mêmes convictions de ceux qui posent cet acte. On vole dans un premier temps parce que parce que c'est nécessaire, par nécessité, on vole. Bon, il y en a qui volent simplement parce qu'ils sont pathologiquement affectés par une maladie qui s'appelle la kleptomanie, c'est-à-dire ils prennent la chose d'autrui juste pour ne rien, pour rien. D'ailleurs, ça ne leur servira à rien. Mais il y en a qui peuvent voler, ça c'est le cas spécifique de l'entreprise, qui volent parce que ils veulent soit mettre à mal l'entreprise, handicaper l'entreprise si vous le voulez, ou bien ils veulent mettre à mal un des collègues, par exemple en dérobant un instrument qui peut être important pour le travail. Alors, voir un collègue ou un employé simplement voler et se taire peut être extrêmement dangereux. Surtout si ce dernier s'est rendu compte que vous l'avez pris en flagrant délit. Et du coup, ne pas le dénoncer relève tout simplement d'une forme de complicité. Donc, il ne faut non plus le dénoncer de façon à le contrarier abusivement parce que en retour, il vous en voudra à vie. Parce qu'il aurait peut-être souhaité que vous le preniez de côté et que vous lui montriez que l'acte qu'il pose est délictuel et qu'il n'est pas indiqué et qu'il ne devrait plus répéter cet acte. En tout état de cause, se taire, ce n'est pas la bonne attitude, mais dénoncer le voleur avec véhémence peut être dangereux pour vous qui le faites. Le juste milieu, c'est simplement d'essayer, en fonction de la gravité de l'acte qu'il pose, d'essayer dans un premier temps de discuter avec lui, de faire à ce qu'il renonce à cela. Le vol est une faute grave et ne rien dire pourrait être considéré comme une complicité. En plus, en tant qu'employé, vous avez le devoir de protéger les intérêts de l'entreprise et même si vous voulez gérer à votre façon, c'est souvent très risqué. Si le vol est découvert plus tard et il est établi que vous étiez au courant et que vous n'avez pas dénoncé ni utilisé l'un des canaux mis en place au sein de l'entreprise, par exemple, la hotline, très souvent les entreprises ont ce qu'on appelle la hotline anonyme, la politique de speak-up ou la transmission de l'information à votre hiérarchie ou le département de la conformité, vous vous exposez à des sanctions graves. Donc, je conseille aux gens, c'est mieux de dénoncer. Il y en a qui disent aussi que je dénonce, mais je ne dénonce pas maintenant. Je ne dénonce pas immédiatement parce qu'il y a des considérations humaines. Je comprends bien la situation du collègue. Peut-être qu'il traverse des moments difficiles et il ne se rend pas compte peut-être de la gravité de ce qu'il fait. Mais en même temps, il ne faut pas aussi vous compromettre. Donc, c'est toujours mieux de signaler, d'aviser, d'informer la hiérarchie et même si vous voulez informer ou en parler aux collègues,
pour lui donner l'occasion de se réparer ou de remettre l'objet qu'il a soustrait. Voilà, le débat continue ici, hein, sur ce plateau, hein, sur d'autres... Mais je pense qu'il faut qu'on fasse des petites capsules qui expliquent des choses. Parce qu'il parle de complicité. Oui, parler de complicité. Oui, ça m'a permis de voir une situation que j'ai vécue personnellement. Mon grand frère, la bagarre a eu lieu dans son bar, avait commencé dans son bar. Oui. Et puis les deux bagarreurs sont partis. Donc ça on a trouvé un mort à la maison. Et donc, les enquêtes, on m'a dit, mais ça a même commencé comment? Ils ont commencé la bagarre dans le bar, on est venu arrêter mon grand frère. Il a fait plus de 4 mois en prison. Et on lui a expliqué que... Non, qu'il est obligé à chaque fois, lorsque vous avez un lieu public, voilà, de commerce et tout ça, là, vous êtes propriétaire d'un lieu, vous partez déclarer la bagarre. Donc, dès qu'il y a bagarre chez vous, vous partez déclarer qu'il y a une bagarre chez moi. Chez moi, oui. Si tu connais pour nom, 2 individus ont bagarré chez moi. Ça te couvre. Ça te couvre. Ça fait que l'aventure, c'est un problème. On dit que non, il avait déclaré ça. C'est ça. Si vous ne déclarez pas, vous êtes complice, ça veut dire que vous n'avez pas fait votre travail. Donc, tu prends pour complicité d'homicide. Oui. C'est pas possible. Oh là 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 là. On va regarder le sondage avec notre thème de ce soir. 80% disent qu'ils dénoncent. 80%. Donc voilà, ils peuvent dénoncer. Et 20% disent qu'ils ne dénoncent pas. Rien. Voilà. En tout cas, la majorité dénonce, c'est déjà bien. Ça nous montre que voilà, on ne va pas être des... Hein, on va pas... éviter de voler. de voleurs. Et puis, les raisons, ma chère. Les raisons, parce que c'est de la malhonnêteté et je ne peux pas cautionner parce que le silence me rend complice aux yeux de la loi et de ma conscience parce que si elle recommence, ce sera peut-être plus grave. Et ceux qui disent que je ne dénonce pas, je préfère lui parler d'abord parce que tout le monde fait des erreurs, il ou elle mérite une seconde chance. Parce que je ne suis pas sûre que ce soit volontaire et parce que je veux éviter les tensions au travail. Voilà, ben merci Haroun, merci Fatima, Ndale pour ce thème. Nous allons tout de suite retrouver Henrik avec Ça se fait ou ça se fait pas. Hey, salut. Ça se fait ou ça ne se fait pas? On répond sur les ardoises. C'est the one and only, the only one, on the road again. Henrik Dave, voici la situation. Corriger quelqu'un en public, ça se fait ou ça ne se fait pas? Vous répondez sur les ardoises. Corriger quelqu'un en public, ça se fait ou ça se fait pas? Joe, tu n'écris pas, pourquoi? Corriger quelqu'un? Oui, on le corrige. Corriger, c'est quoi? Je pense que c'est violent quand même, non? C'est porter critique. Corriger, hein? C'est la même chose, non? C'est la même chose. Tu dis que je l'ai dit que tu dis que je l'ai dit que... Tu dis... Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On ne corrige pas quelqu'un en public. Oui. Tu touches mon orgueil. Ça ne se fait pas. Je deviens un lion. Ah bon, hein? Même Joe, si toi, ça se fait ou ça se fait pas, Joe? Joe ne nous perd pas le temps. Blacko, le lion. Joe! Je vais mettre toute ma pensée. Blacko, il aime tricher. Et j'aime Blacko, il a dit quoi? Ça doit pouvoir se faire. Pourquoi? C'est pas possible. Il aime tricher. Il dérange, Joe. Non, mais... Oui, ça doit se passer. Je ne sais pas, ça doit pouvoir se faire. Corriger en public. On peut corriger en aparté, non? Oui. Ou on peut être très délicat. Très souvent. Tu peux avoir un sens de l'humour. En public, ça fait, c'est pas très gentil, ça. Je sais pas, trouver les mots justes. Oui. Dit, mais non, on dit pas, je l'ai dit. Quelle est l'urgence? On dit que je lui dis. Non, l'urgence, c'est si les enfants sont à côté, là, c'est un peu compliqué. C'est la seule urgence. Oui. Si les tout petits sont là, ça fait bizarre. Bon, si tu es obligé de dire direct. Oui, mais pour les tout petits aussi, tu peux le faire en disant que mais ça se dit pas, on dit pas. D'abord, il y a des petits qui le font, hein, avant même que tu les fais. Voilà. Ah oui, on va retrouver les people post en quelques minutes, ma chère Haroun. Les people ont posté. Jackie poste souvent, hein. Oui. Ouais. Mais depuis. Dans les People Post, 2 filles relevées pour Sissoul. Oui, on l'appelle maintenant le prince de la culture Betty. Oui, c'est le nouveau titre. 2 filles relevées pour lui parce que son spectacle qui s'est tenu le 12 avril était en total succès. D'ailleurs, il a remercié toutes les personnes qui ont participé à la réussite de cet événement. Et surtout, il a remercié le Canada international pour tout l'accompagnement et tout le soutien donné. Ah, même qu'il y a que Sissoul. Delphine était là-bas, hein? Ouais, c'était chaud, hein? Oh, c'était the place to be.
Voilà. Pendant que Sissoul remercie les personnes qui l'ont accompagné, DJ Choco est également de la partie. Il a fait son show également ce 12 avril au Palais des Sports de Yaoundé. Vraiment, c'était quelque chose, au Palais des Congrès, pardon, c'était quelque chose de génial. Il a partagé une partie de sa prestation sur son compte. Vraiment, allez regarder, partager, liker. C'était quelque chose de terrible. Tenez-vous prêts. Les Berry Boys sont millionnaires. Oui, ils sont millionnaires en streaming. En streaming. Voilà, le projet a plus d'1 million de streams. Voilà. Yes. Le projet Deluxe Volume M vraiment explose sur les plateformes de streaming. Félicitations, on espère que ça va aller comme ça pour toujours. Célestin lance son compte à rebours pour son titre Fine Picking qui sera disponible le 17 avril, ne l'oubliez pas. C'est pas loin. Donc, le compte à rebours est lancé, on compte encore les jours et on a hâte de découvrir le projet. Un autre projet qu'on a hâte de découvrir, c'est l'EP de Tizin Pachak, alias Chaco de Green. Il a posté la tracklist. Son futur projet aura 6 titres. On a hâte de l'écouter. Le projet s'appelle Manor. Voilà. Manor, bientôt. Il s'appelle maintenant comment, notre Tizin Pachak? Chaco de Green. Chaco. Il a changé de nom, hein? Oui. Ah, depuis un moment quand même, hein? Voilà. Un nouveau nom, mais toujours aussi percutant chaque fois qu'il sort un projet. Ben oui. On est en compagnie de Jackie King. Et dimanche à Moutongo, ça va chauffer. Voilà. Ah oui, qu'est-ce que tu as prévu en fait? Ce jour, déjà à partir du 19, à partir de 10h, on commence les installations. Oui. On a une place de moins de 250 mètres carrés. Wow. On va installer un podium, son et lumière, il y aura un DJ. Wow. Olga a l'habitude de venir m'accompagner bénévolement. Et comment vous faites, il y a du show, on amuse les enfants, il y a les animateurs pour enfants, et il y a aussi la sécurité. La sécurité, voilà. Il y a les enfants mangent la gastronomie, et puis il y a la grillade qui est prévue pour les parents qui accompagnent les enfants. Les enfants, waouh, ça va être chaud. Et on attend aussi le clip vidéo, tu nous as dit, bientôt il sera disponible. Et également des 6 titres qui arrivent aussi, un super EP. Titres, oui. Oh là 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 là. Nous, on croise les doigts, hein. On attend. Faut chanter mon nom, je passe au bureau. C'est ça veut dire. Chante d'abord, ça c'est On était en compagnie de Jackie King. Ah, chérie Coco, ça continue, hein, chérie Coco. Ça s'arrête pas, hein. Est-ce que tu t'en rends compte? Ça fait un remix avec Loco. Ah, toi, tu veux un remix avec Loco? Avec Loco. Ah. Et c'est Soul aussi, voilà. Mais c'est presque les mêmes. Dans les voix, c'est presque les mêmes. Hein. Attends, ça va ensemble là. Je vais te soutenir, mais je suis très occupé. C'est C'est très bouquet. Merci Jackie King d'avoir accepté notre invitation. Merci à toute l'équipe de C'est Comment. Merci à vous qui nous regardez tous les soirs. Sincèrement, merci parce que votre fidélité nous comble. On aura l'occasion, on espère qu'on aura les images du 20 avril. Bien sûr. Voilà, comme ça on va les présenter le 21. Ouais. Bien des choses à toi. J'ai aussi le droit de te dire merci. Oui, d'accord, si tu veux. Merci à toi, Joe. Merci, Jack. Je prends. Ah ouais. Nazira. Voilà, bien des choses. On se retrouve demain, 17h et entre-temps, pas d'excès, s'il vous plaît. Pas d'excès. Quand c'est excessif, ça marche pas.